Cette série audio t'accompagne pour renforcer le lien de confiance avec ton corps, une marche à la fois. Pendant que tes pas t'amènent quelque part, je t'invite à tourner ton attention vers l'intérieur. Ensemble, on explore une nouvelle manière de bouger, intuitive, respectueuse et libératrice. Je suis Joanne Gilbert, docteure en kinésiologie. Aujourd'hui, on prend le temps de comprendre ce qu'est l'activité physique intuitive et pourquoi elle mérite une place dans ton quotidien. Avant de commencer, si tu marches à l'extérieur, fais attention à ton environnement. Garde le volume à un niveau qui te permet d'entendre autour de toi. Autre chose, écoute ton corps. Tu peux ralentir, tu peux t'arrêter ou simplement m'écouter sans marcher. Il n'y a rien à forcer. On commence. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que bouger, ça comptait seulement si c'était intense, souffrant ou que ça devait t'aider à perdre du poids? Si oui, t'es pas seul. En fait, il existe une autre façon de bouger. Une façon qui connecte ensemble ton corps, ton plaisir et ton bien-être, sans pression, sans performance et sans culpabilité. Je parle de l'activité physique intuitive. C'est une façon de bouger en écoutant son corps au lieu de suivre les règles extérieures, des objectifs imposés par exemple ou des standards irréalistes. Elle nous invite à retrouver du plaisir dans le mouvement, à bouger pour se sentir bien plutôt que pour compenser des calories, le mériter ou transformer son corps par exemple. C'est une pratique qui favorise la conscience corporelle, la flexibilité et le respect de soi. En d'autres mots, on bouge pour nourrir la relation avec soi, pas pour répondre aux attentes de la culture des diètes ou de la minceur. Dans une société qui valorise la performance, l'apparence et le contrôle, ça peut paraître étrange. Pourtant, cette façon de bouger est profondément humaine, durable et libératrice. Étude à l'appui. Trop souvent, l'activité physique est associée à la contrainte. Un programme rigide à suivre, des objectifs à atteindre, un corps à corriger comme s'il n'était pas correct au départ. Quand on bouge avec écoute, avec curiosité, avec bienveillance, on redécouvre l'activité physique qui peut être une source de réconfort, d'énergie et de fierté. Bouger intuitivement, c'est aussi se permettre de choisir son rythme, d'explorer différentes formes de mouvement, puis de prendre des pauses sans se sentir coupable. C'est une pratique qui favorise la santé physique et mentale. Elle réduit le stress, améliore l'estime de soi, permet de construire une relation plus positive avec son corps. Dans les prochaines séances, on va explorer 8 principes fondamentaux de l'activité physique intuitive. Ces principes vont t'aider d'une part à déconstruire les obstacles, comme de rejeter la culture des diètes ou de remettre en question des croyances limitantes que tu pourrais avoir autour du sport ou de l'activité physique. D'autres principes vont t'aider à développer ta conscience corporelle, comme reconnaître tes signaux internes, chercher le plaisir plutôt que la performance ou t'autoriser au repos sans condition. Chaque épisode sera une invitation à marcher, à ressentir, à réfléchir et peut-être même à voir ton corps autrement. Chaque séance va durer environ 20 minutes. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de marcher pendant 20 minutes. Tu peux même utiliser ces séances pour booster ta motivation avant d'aller marcher si la motivation n'est pas vraiment au rendez-vous. À toi d'explorer, d'essayer et de déterminer finalement ce qui te convient le mieux. Aujourd'hui, je t'invite simplement à observer la façon dont tu bouges, sans ne rien juger ni rien contrôler. Observe simplement. Pour commencer, concentre-toi simplement sur ressentir le contact de tes pieds avec le sol. Concentre-toi sur cette sensation. Tout simplement. Sans juger. Sans rien changer.
Concentre-toi maintenant sur ton souffle, sur ta respiration. Sans essayer de changer ta respiration. Ressens l'air qui entre dans tes poumons et qui ressort. Tu peux le ressentir au niveau de la poitrine, de la cage thoracique, de la gorge, du nez. Concentre-toi sur cette sensation sans rien juger. Change maintenant ton attention pour ressentir le balancement naturel de ton corps, de tes bras, de tes jambes, du poids de ton corps qui se balance de gauche à droite. Encore une fois, sans jugement, sans rien changer, en observant tout simplement. Maintenant, si tu observes ta marche en général, est-ce que tu dirais que tu marches vite? Est-ce que tu marches lentement? Ne change absolument rien. Ne fais qu'observer. Est-ce que ta marche est confortable? Est-ce qu'il y a des régions de ton corps qui sont plus serrées, je dirais, pour utiliser des mots neutres? Est-ce que tu ressens plus de pression à certains endroits? Est-ce que c'est plus relâché à certains autres endroits de ton corps? Est-ce que ta marche, elle est forcée? Elle est plus automatique, naturelle? Et sois honnête, est-ce qu'il y a une petite partie de toi en ce moment qui est en train de juger la façon dont tu marches? Est-ce que tu ne serais pas en train de te comparer à peut-être d'autres personnes ou à ce que tu crois être une marche qui serait correcte? Tu peux mettre ça de côté. Rappelle-toi que cette marche n'a pas à être parfaite. Elle a juste besoin d'être à toi. C'est tout. Prends une pause maintenant de ton observation. Laisse-toi marcher, oui, en conscience, mais sans but précis. Tu peux ralentir, tu peux accélérer, tu peux t'arrêter. Il n'y a absolument rien à prouver. Juste toi, ton corps et le moment présent. Prends une dernière grande inspiration. Là où tu es. Tu peux décider d'arrêter de marcher, tu peux décider de continuer à marcher. Observe tout simplement comment tu te sens dans ton corps, dans ta tête et dans ton cœur, donc ton ressenti. Il arrive que des pensées ou des émotions émergent durant une marche. Surtout quand on aborde des sujets, comme on le fait ici, qu'on a parfois tendance à balayer sous le tapis. Si ces pensées, ces émotions sont agréables, alors savoure-les. Si elles sont moins confortables, accueille-les doucement, sans jugement. Tu peux aussi décider de les déposer quelque part, dans un carnet à ton retour ou dans une conversation, ou simplement les déposer dans un moment de silence. Si tu ressens le besoin d'en parler, par contre, tu peux me contacter. J'offre un accompagnement personnalisé pour t'aider. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Ce n'est que le début. Dans les prochaines séances, on touche aux peurs qui freinent, aux exigences qui épuisent et à tout ce qui peut devenir plus simple, plus juste,
plus toi. Donc, pour aller plus loin, découvre les prochaines séances du programme et poursuis ce chemin à ton rythme. À bientôt pour la suite. Je serai là avec toi.